Jean-Luc Delarue a vécu une vie à 100 à l'heure. Star de la télévision avec ses programmes révolutionnaires comme Ça se discute par exemple, il a aussi souvent flirté avec les limites. Accro à la drogue, il a bien eu du mal à se débarrasser de cette addiction. Après avoir souvent frôlé la mort, elle l'a frappé à l'âge de 48 ans des suites d'un cancer du péritoine et de l'estomac. C'est le 23 août 2012, qu'il a rendu son dernier souffle. À l'occasion des 10 ans de sa mort, de nombreux documentaires ont été diffusés. Le dernier en date, Jean-Luc Delarue, Les derniers secrets du roi de la télé a été diffusé sur C8, jeudi 1er septembre 2022. Le père de l'animateur est sorti du silence et a évoqué le mariage de son fils avec Anissa Khelifi, qui a eu lieu seulement quelques jours avant sa mort. Le père de celui qui était surnommé l'homme à l'oreillette ne semble pas garder un très bon souvenir de cette journée de mariage. J'étais le seul des 4 parents des 2 mariés à être invité, ou en tout cas à être présent au mariage. Je n'ai jamais compris pourquoi, par exemple, les parents d'origine arabe et musulmane de la jeune mariée n'étaient pas là. Ce qui est très étrange, en particulier dans cette civilisation où les parents jouent un rôle très important, surtout les parents de la fille, a-t-il d'abord lancé face à la caméra alors qu'il n'a plus aucun lien avec sa belle-fille aujourd'hui, avant de donner quelques détails sur un événement qu'il a marqué durant le mariage. Jean-Luc Delarue était vraiment très malade. Ça a été un choc parce que Jean-Luc était vraiment très malade. Et il a quitté la cérémonie, les festivités à plusieurs reprises. Je crois que c'était à 3 reprises. Il est descendu dans une chambre où il allait se reposer. Il était vraiment très mal en point, s'est-il encore souvenu. Il avait fait un discours qu'il avait lu, je ne sais pas si c'est lui qui l'avait écrit ou pas. Il y avait des choses qui me sonnaient vraiment un peu étranges. Plus de 10 ans après avoir assisté à ce mariage, il regrette de ne pas être intervenu pour empêcher son fils d'épouser Anissa Khelifi. J'ai manqué vraiment une chose essentielle, c'est que j'aurais dû dire, mon fils n'est pas apte à se marier, et par conséquent, je m'oppose au mariage. Ça aurait été un scandale abominable, mais en tout cas j'avais une chance d'éviter qu'il soit pris en main comme il l'a été, qu'il soit capturé comme il l'a été ensuite, a-t-il déclaré. Encore aujourd'hui, le père de famille ne semble pas digérer la manière dont ce mariage s'est déroulé. Il garde aussi un goût amer des obsèques de Jean-Luc Delarue. Le père de Jean-Luc Delarue n'a pas pu lui dire adieu lors d'un précédent documentaire diffusé sur NRJ12, le 10 septembre 2020, Jean-Claude Delarue avait déjà pris la parole. Il avait expliqué pourquoi il n'avait pas pu dire adieu à son propre enfant. Nous avons été invités à une drôle de cérémonie au Père-Lachaise devant plusieurs tombes. On ne savait pas quelle était celle de Jean-Luc ou n'était pas la sienne, et ça a été particulièrement sinistre. En fait, il y a eu 2 enterrements successifs, un qui a eu lieu le 24 août au Père-Lachaise, en catimini, et un deuxième qui a eu lieu en septembre au cimetière parisien de la ville de Thiers, Val-de-Marne. Mais ça, on n'a pas été prévenu. Je n'ai donc pas pu dire adieu à mon fils, avait-il confié au bord des larmes. Depuis la mort du célèbre animateur, les langues se sont déliées et de nombreuses révélations concernant son comportement ont vu le jour.
Jeudi 1er septembre 2022, les téléspectateurs de C8 ont pu apprendre, par l'intermédiaire de Jean-Pierre Elkabbach, qu'il était obsédé par l'argent. C'est pour cette raison qu'il aurait pris, parfois, de mauvaises décisions sur un plan professionnel. D'ailleurs, le journaliste avait été dans l'obligation de le remettre à sa place à un donné, lorsqu'ils travaillaient tous les deux sur France Télévisions. À un moment il y a eu une rupture avec nous parce qu'il n'a pas su tenir ses engagements, parce que obsédé par le fric, a-t-il lâché. Jean-Luc Delarue était obsédé par l'argent qu'on lui en avait donné, même un peu au-delà de ce qu'on aurait dû pour une émission qu'on voulait faire. Et là, je vais pas dire qu'il a triché, mais obsédé par l'argent. Tu peux pas recevoir cette somme et nous donner à l'image que ça, s'est-il encore remémoré. Avant d'épouser Anissa Khelifi, Jean-Luc Delarue avait vécu une belle histoire d'amour avec Elisabeth Bost. Ensemble, le couple a donné naissance à un garçon, Jean. Si son ancienne compagne ne souhaite pas évoquer sa relation avec l'ancien homme fort de la télévision, c'est une nouvelle fois Jean-Claude Delarue qui a donné quelques éclairages sur leur rupture. Je pense que pour n'importe quelle femme, ce n'est pas facile de voir un homme aussi absorbé par son métier et qui réussit aussi fort. Ou on est très content qu'il réussisse bien, ou ce n'est pas sûr qu'on puisse tenir le coup, a-t-il d'abord affirmé. Ça aurait pu durer encore beaucoup plus longtemps, mais le problème, c'est qu'à un moment Elisabeth a dit, écoute, vraiment tu as trop d'excès, un jour cela risque d'arriver devant ton fils. Donc je prends Jean sous mon bras et je l'emmène. Tu le verras, mais tu le verras dans des conditions très fixes, a rapporté le père de Jean-Luc Delarue. Le fils unique de l'animateur n'a pas obtenu 100% de l'héritage de son père puisqu'il a été partagé entre lui et sa dernière épouse, Anissa Khelifi. Une situation qui avait particulièrement agacé Elisabeth Bost à la mort de Jean-Luc Delarue. Elle avait tenté d'attaquer la dernière femme du père de son fils en justice pour obtenir gain de cause. Seulement, la justice ne lui a pas donné raison.